Assalamu alaikum, que la paix soit avec vous. Bonsoir, bienvenue et merci d'y être à ce rendez-vous spécial consacré au mois canadien de l'histoire islamique. Ce soir, nous allons essayer de répondre à certaines des questions pressantes de nos concitoyens, nous musulmans, à savoir ce que l'islam dit sur la paix et la violence. L'islam, est-ce une religion de paix ou une religion de violence ? Pour la majorité de 1,8 milliard de musulmans dans le monde, l'islam représente une façon d'être pour avoir une vie consacrée à Dieu. Cependant, au fil du temps, les alarmistes et les actions de quelques-uns ont sémé le doute sur le point de vue de l'islam sur la violence. À travers cette émission spéciale, nous répondrons aux questions fréquemment posées sur l'islam et la violence. À tout de suite. Non, l'islam ne promet pas la violence non provoquée. L'islam gouverne par un ensemble de principes connus sous le nom de maqasid al-sharia, comme la préservation de la religion, de la vie, de l'intellect, de la descendance et de la propriété. La valeur de la vie humaine est soulignée dans les textes sacrés de l'islam, le Coran et la Sunna. Le Coran assimile un seul meurtre au meurtre de l'humanité dans son ensemble et équivaut à sauver une seule vie au sauvetage de toute l'humanité. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a défini les croyants comme ceux qui sont le plus à l'abri de la violence. L'islam interdit même les sports qui utilisent des animaux comme cible ou impliquent de frapper le visage d'un autre être humain. Mais puisque la tyrannie et les crimes contre l'humanité sont un fait malheureux de la condition humaine, l'islam engage cette réalité en autorisant parfois la force physique comme moyen de dissuasion et en la réglementant avec des paramètres éthiques afin d'assurer le meilleur résultat possible pour la société et le monde. L'islam n'autorise pas le meurtre des civils. Aucun érudit musulman classique n'a jamais toléré le meurtre des civils, même au milieu d'une guerre justifiée. Tout comme ils ont généralement compris que l'interdiction de suicide inclut le fait de se tuer pour tuer l'ennemi. Les actes de violence aveugle contre les civils qui sont souvent attribués à l'islam n'ont donc aucun précédent dans les enseignements islamiques. C'est pour cette raison que les attentats à la voiture piégée, les attentats suicides, les fusillades de masse et d'autres crimes commis par certains qui se prétendent musulmans sont fermement condamnés par les dirigeants et les communautés musulmanes du monde entier. Dans l'islam, le ciblage délibéré des civils en temps de guerre est catégoriquement injustifié, allant à l'encontre à la fois des objectifs supérieurs de la loi islamique de protéger toute vie, ainsi que de la maxime islamique universelle qui criminalise tout dommage évitable. Le djihad est un terme arabe au sens large. À la base, ce mot signifie consacrer ses efforts à une bonne cause malgré l'adversité impliquée. Les écritures islamiques utilisent le terme djihad dans divers contextes. Le Coran fait référence au djihad consistant à prêcher une vérité impopulaire, au djihad consistant à poursuivre des conseils malgré les obstacles, et au djihad consistant à résister à la persécution de soi-même et bien d'autres. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a également utilisé le terme djihad dans le contexte de dire la vérité au pouvoir, de rechercher la connaissance, de servir ses parents de manière désintéressée et de lutter contre le mal dans son âme. Le djihad armé est un dernier recours régi par des règles strictes. Les groupes
que nous voyons aujourd'hui prétendant effectuer le djihad violent certainement ces règles. Les conflits armés pourraient relever du djihad lorsque certaines conditions le jugent nécessaire, telles que la foi ou la sécurité des musulmans étant physiquement menacée, les droits humains bafoués, ou lorsque la liberté des gens de pratiquer, de prêcher et d'embrasser l'islam est supprimée. L'islam, cependant, a des conditions légales strictes pour l'usage de la force en dernier recours, qui comprend la sécurité des civils et des biens non militaires, l'interdiction de la trahison, de la mutilation et du pillage. Ces règles du djihad militaire, à bien des égards, ont précédé ce qui allait devenir plus tard la théorie moderne de la guerre juste. L'islam condamne totalement tout assassinat illégal. Prendre une vie illégalement et comprendre la vie de toute l'humanité. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a jamais accepté la violence sauf en cas de légitime défense. Et quand bien même les musulmans devraient prendre les armes pour se défendre, ils sont contraints de suivre des règles d'engagement très strictes. Ces règles sont devenues le code de guerre de l'islam depuis plus de 14 siècles. On peut citer parmi ces règles: n'attaquez personne à moins d'être attaqué. Ne tuez personne sauf si on essaie de vous tuer. Au combat, ne tuez personne dans l'indifférence. Répondre proportionnellement à ce qu'on vous dit. Ne soyez pas excessive. Dieu n'aime pas ceux qui dépassent les limites qu'il a fixées. N'attaquez pas les innocents et les civils qui vous nuisent pas. Ne coupez pas les arbres, ne détruisez pas les cultures et ne tuez pas les bétails. N'empoisonnez pas l'approvisionnement en eau, c'est-à-dire que la guerre chimique est interdite en islam. Ne violez pas les femmes, les enfants, les civils non armés, les moines, les prêtres et les rabbins. Ne violez pas les lieux de culte comme les églises, les monastères et les synagogues. Tuez-les où que vous les trouviez. Chapitre 2, verset 191. Waqtuluhum haythu thaqiftumuhum. Tuez-les où que vous les trouviez. Ce verset est fréquemment cité hors contexte et avec un manque de compréhension. Les versets juste avant celui-ci, les versets qui les précèdent, chapitre 2, verset 190, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ. Combattez dans le sentier de Dieu ceux qui vous combattent. وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Et ne transgressez pas. Certes, Dieu n'aime pas les transgresseurs. Lire ce passage dans son contexte complet et savoir à quel point la paix, la justice et la compassion imprègnent le message coranique est suffisant pour neutraliser l'abus de ce que nous venons de mentionner. Ce verset parle de combattants actifs mentionnés dans le verset 190 et en particulier d'attaquants que les croyants craignaient d'être contraints d'affronter dans un endroit que le Coran considérait comme une enceinte sacrée, un endroit si sacré que même couper un arbre ou effrayer un oiseau y était interdit. Par conséquent, ce verset établit simplement une concession pour repousser les assaillants, quel que soit l'endroit où ils peuvent être rencontrés. L'islam n'autorise la guerre préventive qu'après une déclaration de guerre équitable. Lorsqu'une menace crédible existe, jamais en violation d'un traité de paix ou d'une trêve et jamais avec ceux qui sont enclins à la paix.
Le concept occidental de guerre préventative ou de guerre lancée pour neutraliser une menace réelle ou une attaque imminente est similaire au concept de djihad offensif, djihad al-talab dans l'islam. Les djihad offensifs, c'est quand l'armée d'un pays musulman engage une autre force militaire au-delà de ses frontières. Mais cela doit se produire après une déclaration de guerre équitable, c'est-à-dire lorsqu'une menace crédible est faite, mais jamais en violation d'un traité de paix ou d'une trêve et jamais avec ceux qui sont enclins à la paix. Dans le temps prémoderne, une frappe offensive était souvent considérée comme une offensive dans ses actions, mais défensive dans son objectif. Tous les États prémodernes étaient en guerre les uns contre les autres par défaut, à moins qu'il n'y ait un traité de paix clair et donc tous opéraient selon la politique la meilleure défense est une bonne infraction. Ce n'est qu'à l'époque moderne que les relations pacifiques entre les États sont devenues la norme. La théorie juridique islamique classique a simplement pris en compte le contexte historique prémoderne pour permettre des frappes offensives contre des menaces crédibles. Aujourd'hui, les États musulmans sont tenus par traité de ne pas exécuter de frappes offensives, sauf dans les limites du droit international. Oui, l'islam a de nombreux règlements pour minimiser la destruction de toute guerre. Les pertes en vie humaine sont minimisées par des règles strictes contre les ciblages des civils et de nos combattants. La perte de propriété est minimisée par des règles interdisant le pillage des terres et l'abattage des arbres. De plus, les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité et les croyants sont encouragés à les libérer sans condition ou moyennant une rançon raisonnable ou en leur fournissant des moyens réalistes de se libérer par un travail équitable. Nous lisons dans le Coran au sujet des prisonniers فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. Ensuite, c'est soit la libération gratuite, soit la rançon jusqu'à ce que la guerre dépose ses fardeaux. Chapitre 47, verset 4. L'objectif ultime et primordial de la loi islamique est de minimiser les dommages et de maximiser les avantages pour la société dans son ensemble. Parfois, cela peut nécessiter de prendre les armes pour assurer la paix. Dans ces cas, les lois sacrées empêchent les armées musulmanes de profiter d'un ennemi et les obligent à respecter les codes de conduite les plus moralement droits en temps de guerre. Le Coran déclare également que les guerres doivent être terminées le plus rapidement possible. نعم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. Et s'ils penchent vers la paix, alors penchez-vous vers la paix aussi. وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. Et placez votre confiance en Dieu, car c'est lui l'audient, l'omniscient. Chapitre 8, verset 61. La propagation de l'islam s'est produite par la propagation religieuse, le commerce, les mariages mixtes, la migration, l'universalité de l'islam et son insistance sur la justice et l'unité. Les historiens ont largement discrédité les récits selon lesquels l'islam est répandu dans le monde aujourd'hui en raison de conversions forcées. Bien que des cas exceptionnels de conversion forcée aient existé, il s'agissait de violations manifestes des directives islamiques et jamais de la norme. Les conversions forcées sont clairement interdites en islam. Dieu dit dans le Coran:
La ikraha fi din. La ikraha fi din. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Chapitre 2, verset 256. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion et à moi ma religion. Chapitre 109, verset 6. Alors, forcer quelqu'un à pratiquer l'islam va à l'encontre de l'objectif de la religion pour les individus de construire une relation sincère et authentique avec leur créateur. Les allégations sur les conversions forcées font partie des récits anti-islamiques depuis des siècles. Aujourd'hui, les récits islamophobes cherchent à capitaliser sur les scénarios de l'épée pour dépeindre les actes de terrorisme moderne comme la dernière vague de violence encouragée par l'islam. Mais comme l'a écrit l'orientaliste britannique Delacy O'Leary en 1923, la légende des musulmans fanatiques balayant le monde et imposant l'islam à la pointe de l'épée sur les races conquises est l'un des mythes les plus fantastiquement absurdes que les historiens aient jamais répétés. Fin de citation. La tolérance religieuse était historiquement une caractéristique des sociétés musulmanes. Les minorités religieuses étaient connues dans l'histoire islamique sous le nom de dhimmi ou la classe protégée, ce qui reflétait le fait qu'en vertu de la loi islamique, elles bénéficiaient de la dhimma, la protection de Dieu dans laquelle elles pouvaient vivre en sécurité et pratiquer leur religion sans harcèlement. La présence d'autres communautés religieuses dans les pays à majorité musulmane est peut-être aujourd'hui l'une des preuves les plus évidentes contre la thèse selon laquelle l'islam exige de nos musulmans qu'ils se convertissent ou risquent l'épée. Pendant des siècles, de nombreuses minorités non musulmanes ont eu des communautés prospères au sein des capitales des grandes villes sous contrôle islamique. Il y avait des quartiers chrétiens à Damas, à Jérusalem et au Caire copte, par exemple, où elles fonctionnaient sous leur propre système de tribunaux religieux. Le Coran dit aux musulmans qui sont confrontés à un blasphème ou à des offenses à Dieu et à sa religion de simplement se détourner jusqu'à ce que la conversation change. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Quand tu vois ceux qui potagent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi de eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Chapitre 6, verset 68. نعم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. Dans le livre, il vous a déjà révélé, lorsque vous entendez qu'on renie les versets de Dieu et qu'on sent ridicule, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Chapitre 4, verset 140. Lorsque les païens de Quraysh appelaient le prophète Mudhammam, c'est-à-dire les disgraciés, au lieu de son nom Mohammed, qui veut dire le souvent loué, le prophète disait gracieusement à ses disciples: n'êtes-vous pas étonnés que Dieu ait même évité les insultes des Quraysh? Il insulte un homme nommé Mudhammam alors que je suis Mohammed. Historiquement, une attaque contre le prophète Mohammed signifiait une rébellion contre la constitution de l'État musulman. Alors que les érudits musulmans avaient des opinions différentes sur la sanction pour avoir insulté le prophète, que la paix soit sur lui, les premiers grands érudits tels que Abu Hanifa et Al-Bukhari pensaient qu'il ne devrait avoir aucune punition car l'incrédulité dans nos musulmans envers l'islam
est déjà supposée. Les érudits notent que les personnes exécutées du vivant du prophète étaient des fauteurs de guerre et de menaces pour la société, pas simplement des insulteurs ou des opposants pacifiques. De plus, les punitions légales dans l'islam ne sont exécutoires que par une autorité gouvernementale et donc le devoir du musulman moyen est d'adopter le caractère doux du prophète, de clarifier la désinformation à son sujet et de plaider en faveur d'une société harmonieuse qui rejette la profanation de tout symbole religieux ou personnalité religieuse. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, n'a pas puni un seul apostat de toute sa vie uniquement pour avoir abandonné la foi. Suite à ce précédent, de nombreux juristes musulmans contemporains choisissent de ne pas punir les apostats pour avoir quitté l'islam. Punir l'apostasie a ses racines dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il peut être difficile aujourd'hui de comprendre pourquoi cela n'a jamais été considéré comme nécessaire en raison du peu de religions qui affectent la société au sens large à notre époque laïque. Dans les temps pré-modernes, l'identité religieuse a joué un rôle majeur dans la définition des individus et des nations. De ce fait, abandonner sa foi serait aperçu comme une rébellion contre l'ordre public et une subversion du bien commun. Par exemple, les chrétiens européens qui ont embrassé l'islam étaient souvent appelés renégats et risquaient leur vie pour rester en Europe car une conversion religieuse était largement considérée comme une trahison et une déclaration d'hostilité. Dans le passé, les juristes musulmans ont soutenu que l'apostasie claire était un crime capital pour lequel une personne peut être tuée. Cela ne signifie pas que des foules de musulmans ont procédé à des exécutions ou que les fonctionnaires ont traqué les apostats à la manière d'une inquisition. Le gouvernement ne pouvait agir que sur ce point et il ne devait agir que sur les allégations publiques d'apostasie. Et les contrevenants confirmés étaient invités à se rétracter afin d'éviter complètement toute conséquence. De nombreux juristes musulmans contemporains choisissent de ne pas punir les apostats pour avoir quitté l'islam conformément aux accords internationaux sur les libertés religieuses ainsi qu'aux précédents établis par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, qui n'a puni aucun apostat de toute sa vie uniquement pour avoir quitté la foi. La loi islamique a une politique de tolérance zéro sur les crimes d'honneur, s'appuyant sur des décisions claires établies par le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Selon la loi islamique, tout mari qui tue sa femme ou son partenaire illicite a commis un meurtre, même s'il a été indirectement impliqué dans sa mort. L'islam n'est pas le fautif, mais fait plutôt partie de la solution dans le cas des crimes d'honneur. L'islam réforme efficacement les systèmes culturels et juridiques qui perpétuent les crimes d'honneur ou échouent à les combattre par ces avertissements sérieux contre la violation de la sécurité des personnes innocentes en général et condamnant les abus contre les femmes en particulier. La violence à l'égard des femmes est un problème universel qui s'étend bien au-delà d'une religion ou d'une région spécifique. Le dépeindre comme inhérent aux sociétés musulmanes en raison des enseignements islamiques est non seulement malhonnête, mais contribue à minimiser la véritable ampleur de ce problème mondial. De tels récits ne font qu'entraver les efforts visant à protéger la sécurité et la dignité de toutes les femmes
et dénigrer les enseignements islamiques qui ont diminué la prévalence de ceux qui s'attaquent aux femmes de cette manière tragique. Voilà, cette intervention est terminée. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, c'est-à-dire à 19h30 sur les plateformes virtuelles du Centre islamique de l'Outaouais. Nous tenterons de répondre à d'autres questions sur l'islam que nos concitoyens, nos musulmans peuvent se poser. À la prochaine.